Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler donc du court-métrage Une fête givrée, La Reine des Neiges, une fête givrée, ou Frozen Fever, qui a été beaucoup attendu et dont beaucoup de gens pensaient que ça allait être La Reine des Neiges 2 quand on a vu des petites images. Voilà, donc il s'agit, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous, enfin non en fait inquiétez-vous, je vais vous spoiler, mais il se passe rien quoi, c'est vraiment un à côté quoi. On vous apprend rien de, on nous apprend rien de spécial, voilà, il se passe rien de. Donc en fait c'est Elsa qui veut faire l'anniversaire d'Anna, donc ça vous le savez tous. Donc je vais vous raconter, hein. Donc si vous voulez vraiment le découvrir, ne quittez vite cette vidéo. Et donc voilà, elle veut lui faire une surprise pour son anniversaire. Enfin non, même pas. Non, parce qu'elle lui dit bon anniversaire et du coup elle lui fait suivre un fil, un grand fil de laine, et plus elle le suit, plus il y a des cadeaux, des fleurs, un jouet en forme de château, enfin voilà quoi. Et donc ce court métrage se passe, elle chante tout le temps, c'est vraiment une chanson en fait. Et Elsa s'enrhume et elle éternue. Et à chaque fois qu'elle éternue, elle fait apparaître des bébés Olaf en fait. Mais elle s'en rend pas compte. Du genre elle éternue et elle tourne la tête quoi. Donc elle les voit pas apparaître. Et donc ça s'accumule, ça s'accumule. Ils vont tous retrouver Christophe, Olaf et Sven qui sont dans la cour où va se dérouler l'anniversaire. Donc ça c'est la surprise par contre. Ça ils savent pas, elle ne sait pas. Et donc Anna dit à Elsa mais tu étais enrhumée, il faut que tu ailles te reposer quoi. Et devinez quoi? Notre amie Elsa, elle dit mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas froid parce que le froid est pour moi le prix de la liberté. Bien sûr, c'était obligé. Voilà. Et du coup, on découvre un nouveau pouvoir d'Elsa. Et oui, enfin, on avait un petit doute c'est un troll que je fais, hein. Mais on avait un petit doute dans le premier film parce que elle s'était créé ses vêtements. Alors tout le monde disait oh c'est bizarre, sa robe elle peut pas être en glace et tout. Et ben dans celui-là. Elle s'est servie d'un bouquet de fleurs à côté d'elle pour incruster les fleurs dans sa robe. Donc voilà, c'est assez bizarre, mais bon, voilà, c'est magique, c'est beau, on va pas chercher d'explication. Et après, elle fait pareil avec sa sœur. Donc boum, elle fait juste ça au-dessus de sa sœur, et puis hop, elle a des tournesols sur sa robe qui apparaissent, enfin voilà quoi. On en avait parlé dans une précédente vidéo, mais voilà, on pense que c'est vraiment très commercial le fait qu'elles aient changé de robe, parce que voilà, ça va faire fendre des nouvelles poupées qui sont déjà en rupture de stock d'ailleurs, donc vous pouvez pas dire que c'était pour le commerce, que c'était pas pour le commerce, parce que voilà. D'ailleurs, c'est pour ça on pensait avec une amie que si le Reine des Neiges 2 a été validé, mais on pense que dans le Reine des Neiges 2 il y aura sûrement encore des nouvelles robes, on verra, on n'y est pas encore. Mais voilà, la bonne surprise c'est qu'on voit Hans à la fin. En fait c'est que Elsa elle veut souffler la corne de brume pour fêter la fête, tout ça, et en soufflant dedans, elle tousse dedans, enfin on comprend pas trop ce qui se passe, mais du coup il y a une énorme boule de neige qui traverse l'océan. Et on voit Hans qui ramasse du fumier dans une écurie. Et il se prend la boule de neige et du coup ça le fait rentrer dans le chariot plein de fumier. Enfin voilà quoi. Sinon les gens se plaignaient. Et c'est vrai que du coup les gens se plaignaient qu'on voyait dans le teaser qu'on voyait beaucoup de tous les personnages alors que c'était bizarre. Bon du coup pour Hans ça dérange pas, c'est un petit truc rigolo. Mais du coup on voit Oodle, où j'ai oublié son nom. C'est vrai qu'il a juste emmené un chariot au milieu de la ville, c'était pas obligatoire. Surtout qu'il me semble que c'est le seul qui avait pas la voix du premier film. Mais bon c'est pas très grave. Et les gens se plaignaient qu'on voyait Chamallow. Mais en fait Chamallow c'est que il est dans le château d'Elsa, le château de glace qu'elle a créé. Et en fait à la fin ils disent bon on t'emmène et du coup ils emmènent tous les petits à Chamallow quoi. Et sinon voilà, il se passe rien de spécial. La musique dedans est sympa. Après il faudrait que je la réécoute pour parce que du coup j'avais plus en vue le court métrage que vraiment la musique. C'était un truc genre enfin ça a l'air assez sympa. Mais voilà, c'est une musique qui sonne très pas anniversaire, mais voilà, très jour de fête. Donc je pense pas que ce soit le genre de musique qui se retiendrait aussi facilement que Libéré Délivré, qu'on a beaucoup trop entendu, n'est-ce pas, qui est une chanson géniale, hein, ça n'empêche pas. Mais voilà, donc une chose à dire. Donc c'était donc bien en avant-première, en court-métrage avant Cendrillon. Donc Cendrillon que je parlerai dans une autre vidéo.
Donc voilà, une très bonne... rien de spécial, pas surpris, très heureux de les revoir, ça c'est vraiment bien. Et le fait que ce soit dans un court métrage, du coup on peut pas vraiment critiquer, ah ils ont bousillé ça et tout ça. Bon, il y a un truc qui a choqué, on était 3 amis à y être allés, et ça nous a choqué tous les 3, Elsa s'est mouchée dans son bras. Voilà, elle s'est pas mouchée comme dans un mouchoir, je veux dire. Mais vous savez, bon, c'est du style, elle a le nez qui coule et puis elle s'essuie bien sur son bras, tout le long de son bras. Donc du coup on était ah. Donc voilà, sinon non, tous les persos sont fidèles à eux-mêmes. Il y a rien de, non, voilà, c'est un truc, c'est bien qu'il y soit et ça dérange rien. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ça gâche pas le premier film, c'est mignon. Ça, voilà, c'est un petit truc qui rend un peu nostalgique de l'année dernière. Et donc voilà, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé après ce que je vous ai raconté? Si vous l'avez pas vu, est-ce que vous voulez aller le voir? Dites-moi ça. Moi en tout cas, je l'ai bien aimé, il n'y a pas eu de problème. J'ai eu une petite inquiétude et au final, au début, je me suis dit oh ça va être entièrement chanté, mais ça va bien. Ça va bien, comme ça il n'y a pas de dialogue inutile, il n'y a pas de problème. Donc voilà, allez à bientôt. Les successeurs de Disney. Les successeurs de Disney. Les successeurs de Disney. Aux successeurs de Disney, Anthony.